Salut à tous, on se retrouve pour cette présentation de lot d'iPhone. Voilà, donc là on a un iPhone 5 à part qui fonctionne. J'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper encore. Et là on va ensuite passer aux iPhones que je n'ai pas encore eu le temps de déballer et qu'on va découvrir ensemble. Voilà, donc là on va commencer par ouvrir le carton, si on y arrive. Essayez de ne pas abîmer le contenu. Voilà, donc là, normalement, déjà on aperçoit le téléphone. Donc là, on va enlever l'emballage. Voilà, donc là, on commence avec un iPhone 3G de 16 Go en plutôt mauvais état, on va dire, général. Mais 16 Go, je trouve que c'est déjà beaucoup pour un iPhone de cette époque. Donc on essaiera de les allumer tout à l'heure, bien sûr. Donc là, on va le mettre ici. On va pousser l'emballage. Voilà. Donc là, ensuite, voilà, donc là, on a un iPhone, je dirais 3GS, car les écritures sont plus accentuées à l'arrière. Il manque le protège caméra juste ici. Sinon, l'arrière est en super état. Vraiment, l'écran a quelques rayures, mais là, l'arrière, je vois, là, il y a une petite rayure. Mais pour un 3G, c'est un très bon état. Et on finit avec le dernier. Toujours aussi dur à sortir. Un iPhone de première génération, un peu sale, mais en tout de même assez bon état. Donc bah là, celui-là, on sait déjà qu'il marche. Mais on va commencer avec
aller les tester un par un. Donc là, l'iPhone a des traces, mais je suppose que c'est des traces de scotch. En tout cas, ça a l'air d'être des traces de scotch. Voilà, donc on se retrouve pour le test. Donc maintenant, on se retrouve pour le test. On va commencer par l'iPhone 3G avec l'écran assez abîmé. Donc là, on le met en charge. Pour l'instant, on voit le logo de la batterie et on se retrouve si il s'allume. Donc là, le 3G est visiblement en train de s'allumer, on dirait. Ah, donc on va attendre un petit peu. Ah, on a un petit bruit de logo de charge. C'est bon signe, c'est bon signe. Ne pas s'avancer, mais là, on a déjà eu le petit bruit du logo de charge. Donc là, on va encore attendre. Putain, c'était quand même très long pour s'allumer à l'époque. Voilà, donc là, on voit que le téléphone a l'air de fonctionner. Donc là, on va faire ça. J'adore. Je surkiffe ce petit déverrouillé là. Voilà. Donc là, on va là. Ah, ça. Regardez le vieux logo YouTube. Ah, c'est incroyable. Ah, franchement, c'est incroyable. Ah, je suis content là. Donc là, je vais l'éteindre pour l'instant. Et on va passer au 3GS. Maintenant, passons à l'iPhone 3GS. Voilà, donc. Avant, le chargeur était comme ça, on pouvait pas le mettre dans les deux sens. Ah, coince un petit peu. Y aurait-il une saleté? Bon, je vais aller regarder ça. Ah non. Il doit être un peu sale quand même. Donc on va le laisser comme ça un petit peu. Oui, je viens de remarquer un truc. L'ancien iPhone 3G était jailbreak. Il y a Cydia. Donc pour l'instant, cet iPhone ne montre aucun signe de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je le laisserai charger plus longtemps tout à l'heure. On va directement essayer d'allumer l'iPhone de première génération. Allez, s'il te plaît, mets-le. Oh, là, déjà, il met la pomme. Il s'éteint. C'est sûrement un problème à la batterie. Ah, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien aimé qu'il s'allume, mais malheureusement, il a dû passer trop de temps sans charger. La batterie doit être vraiment fichue. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. On essaiera de le réparer dans une vidéo. Bah voilà. Hein, Donc là, je vais laisser brancher le 3GS et on se retrouve s'il s'allume. Voilà, donc le 3GS a fini par afficher la pomme, mais on peut voir qu'il a un vrai problème de rétroéclairage, car oui, il est très sombre. Si j'éteins la lumière, on ne voit plus rien. Donc il n'a pas encore démarré. On va le laisser comme ça pour voir s'il arrive quand même à démarrer. Donc là, il s'est allumé. On est sur la page de la configuration de l'iPhone. Donc là, on peut quand même distinguer des... Je ne sais pas, je vais me renseigner si ça vient de l'écran, mais je pense que ça vient plutôt de la carte mère.